Il était une fois une petite fille nommée Heidi. Comme elle avait perdu ses parents, c'était sa tante qui s'occupait d'elle. Mais un jour, la tante emmena Heidi dans les montagnes, dans la petite maison où vivait son grand-père. Le grand-père était un vieil homme grincheux qui vivait dans un petit chalet dans les Alpes. C'était la première fois qu'Heidi voyait son grand-père. La tante d'Heidi expliqua au vieil homme qu'elle avait trouvé un travail dans une autre ville et repartit en lui laissant l'enfant. Le grand-père, qui avait l'habitude de vivre loin du monde, était plutôt content que sa petite fille reste avec lui, même s'il ne le montrait pas. Le vieil homme lui prépara un petit lit confortable au grenier. Heidi aima son grand-père au premier regard et commença auprès de lui une vie heureuse dans les montagnes. Quand elle se leva le matin, elle fit la connaissance de l'énorme chien de son grand-père, Joseph. Heidi adora Joseph. Et un jour, alors qu'elle se promenait dans les montagnes, elle rencontra Peter, le petit berger qui menait ses chèvres au pâturage. « C'est la première fois que je te vois ici ?» ?»« Oui, je viens d'arriver. Je vais vivre ici avec mon grand-père. » Les jours qui suivirent, Peter emmena Heidi avec lui pour faire paître ses chèvres. Ensemble, ils parcouraient la montagne. Tout était tellement nouveau pour Heidi. Peter lui apprenait comment bien s'occuper des chèvres. Même s'il ne le montrait pas beaucoup, le grand-père adorait sa petite fille. Heidi était très heureuse. Elle passait ses journées à se promener et à s'amuser dans les collines. Mais elle n'oubliait jamais d'aider son grand-père à la maison. Ce qu'elle préférait, c'était faire cuire des petits pains dans le four à bois de son grand-père. Puis elle portait le pain qu'elle avait préparé à la grand-mère de Peter. Et en échange, la grand-mère lui offrait du bon lait de chèvre. Mais la fin de l'été finit par arriver et Peter dut aller à l'école. Heidi, qui restait seule, commença à s'ennuyer. Elle était triste d'être trop petite pour aller à l'école comme Peter. Un jour, la tante d'Heidi revint chercher sa nièce pour la ramener à la ville. Elle voulait qu'elle y commence l'école à domicile. Le grand-père, contrarié, commença par refuser. Mais en y réfléchissant bien, il se dit que ce serait mieux pour Heidi de vivre à la ville et de pouvoir apprendre à lire et à écrire. « Mais je ne veux pas aller vivre là-bas, moi. J'aime trop mon grand-père !» protesta Heidi. Finalement, elle se laissa convaincre quand sa tante lui promit qu'elle pourrait bientôt revenir à la montagne. Après un long voyage en train, Heidi et sa tante arrivèrent devant une grande demeure. Waouh! Quelle grande maison! Je vais habiter ici? Heidi fit la connaissance de Clara, la petite fille qui vivait dans la maison. Clara ne pouvait pas marcher à cause d'un accident qu'elle avait eu quand elle était petite. En fait, la tante avait amené Heidi dans cette maison pour tenir compagnie à Clara. Clara et Heidi s'entendirent très bien et devinrent les meilleures amies du monde. Heidi, qui n'était pas très habituée à vivre en ville, faisait beaucoup rire Clara avec ses maladresses. La grand-mère de Clara était une femme très dure et très stricte. « Allons, lève-toi, petite paresseuse. C'est l'heure de ta leçon. Tu as encore beaucoup à apprendre. » La grand-mère de Clara essayait d'enseigner des tas de choses à Heidi. Comment se tenir correctement et comment utiliser un couteau et une fourchette à table. Heidi était habillée comme les petites filles de la ville. Mais elle n'était pas très à l'aise dans ses vêtements. Clara aidait Heidi à apprendre à lire et à écrire. Heidi aimait beaucoup passer du temps avec Clara. Mais les montagnes et son grand-père lui manquaient énormément. Elle était si triste qu'elle n'arrivait même plus à manger. Son cœur se languissait. Voyant le chagrin d'Heidi, le père et la grand-mère de Clara décidèrent de renvoyer la fillette auprès de son grand-père. Mais Clara était très triste qu'Heidi s'en aille. Quand on aime quelqu'un, ce qu'on souhaite avant tout, c'est son bonheur, dit la grand-mère. Il fallut finalement se dire au revoir. Avant qu'Heidi s'en aille, sa tante lui promit que Clara viendrait la voir l'année suivante à la montagne. Heidi était si heureuse de retrouver ces montagnes.
Elle s'arrêta tout d'abord chez Peter et offrit à la grand-mère du garçon le pain que Clara lui avait donné. Elle abandonna sa jolie robe, puis elle courut à la maison et se précipita dans les bras de son grand-père. Ils étaient heureux à nouveau. Quelque temps plus tard, Heidi reçut une lettre qui la transporta de joie. La lettre annonçait que Clara viendrait très bientôt lui rendre visite. En arrivant dans les Alpes, Clara aima beaucoup Peter, mais le garçon était plus réservé. Il avait peur qu'Heidi retourne vivre en ville avec Clara. Clara, Peter et Heidi passaient beaucoup de temps ensemble dans les collines. L'air frais de la montagne et la bonne nourriture faisaient beaucoup de bien à Clara. Mais Peter était de plus en plus jaloux de l'amitié qui liait Clara et Heidi. Et il en avait assez de devoir porter Clara pour l'aider à se rasseoir dans son fauteuil roulant. Un jour, il poussa le fauteuil de Clara du haut d'un précipice. De cette façon, il pensait tout résoudre. Privée de son fauteuil, et grâce à l'air frais de la montagne, Clara commença à prendre des forces. Petit à petit, avec l'aide de son amie Heidi, elle se mit même à marcher. Au bout de quelque temps, elle réussit à faire quelques pas toute seule. « J'arrive à marcher. Oui. Oh, Heidi, c'est grâce à toi. » Un jour, le père et la grand-mère de Clara vinrent lui rendre visite. Quand ils la virent marcher, ils n'en crurent pas leurs yeux. Ils remercièrent de tout leur cœur Heidi et son grand-père. À cet instant, Peter se sentit tout honteux de ce qu'il avait fait. Il avoua qu'il avait jeté le fauteuil de Clara dans le précipice. Je vous demande pardon à tous. Ce que j'ai fait était très mal. On te pardonne, hein, Clara? Ce que tu as fait est mal, mais on est si heureux qu'elle marche. Ils rirent tous joyeusement. Clara et sa famille promirent de revenir l'été suivant. Et ils vécurent tous heureux pour toujours.